Psaume, le chapitre 1, et je fais la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Élevons la voix et demandons encore au Seigneur de bénir ces questions-réponses, qu'il vienne nous accorder lui-même la compréhension de sa parole. Ensemble, prions le Seigneur. Ce matin, nous avons deux questions. La première est de notre sœur Tabitha et la seconde est du doyen Dago. La sœur Tabitha demande: je veux savoir s'il est possible qu'un croyant fasse une offrande à un mendiant. La question du doyen Dago: merci de m'éclairer quant aux critères relatifs à l'élection d'un diacre, d'un évêque ou surveillant. 1 Timothée 3, verset 2, Tite 1, verset 6 disent la même chose. Le prophète William Branham, dans question et réponse numéro 2, du 23, 8e mois 1964, se réfère à ces deux chapitres, 1 Timothée 2, verset 3 et Tite 1, verset 6. La version Louis II, Darby, Roi Jacques disent la même chose. Mon problème est que le pasteur a insisté sur le fait que ces versions sont mal traduites. Les critères de l'élection de serviteurs dans le temple. Or, pour qu'une chose soit avérée, il faut l'audition de 2 ou 3 témoins, c'est-à-dire 3 versions. Je veux bien comprendre. Y a-t-il une autre traduction de ces versets? Est-il permis à un croyant de faire une offrande à un mendiant? C'est ça, hein? Ok. Nous allons d'abord commencer au niveau des sœurs. S'il y a dans l'assemblée une sœur qui voudrait donner sa part de réponse par rapport à l'interrogation de notre sœur, elle demande: est-il permis à un croyant de faire une offrande ou bien en termes simples de donner l'argent à un mendiant? Donc, les sœurs, vous avez la parole. Ouais, il y a un doigt qui est levé là-bas. Il dit quelque chose. Bon, moi, je pense que peut-être que c'est le thème qui me fatigue, offrande, parce que quand moi j'entends offrande, je pense directement à ce qu'on donne à Dieu. Donc, moi, je pense qu'un chrétien peut faire des dons. Je peux donner 500, faire d'offrande, comme ça que moi je crois. Donc, Amanda, prends le micro. Est-ce que c'est possible? Elle dit donner de l'argent. Oui, moi, je problème. Je pense que c'est possible. Elle dit il n'y a pas de souci. On peut donner de l'argent à un mendiant. Bon, moi, je crois que c'est possible. Bon, moi, je le donne quand je suis touchée. C'est selon en fait, les émotions. Quand j'ai envie de donner, en fait. Voilà. Amen. Une offrande, c'est d'abord un don. Et ce don-là, on peut l'offrir à l'église, on peut l'offrir à quelqu'un. On peut aussi faire un don sur des autels. Toutes ces choses, on appelle ça offrande. Maintenant, donner offrande à un mendiant. Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Si je vois quelqu'un qui me demande quelque chose, si je veux, je lui donne. Si je veux, je ne lui donne pas. Moi, ça ne me pose pas de problème de donner. C'est ce que je voulais dire. Ok, voici. Selon moi, quand Dieu a dit dans sa parole que s'il arrive que tu donnes, tout est bien,
aux pauvres, que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Bon, on peut donner, mais c'est d'avoir l'amour de Dieu en soi. Ce n'est pas un problème de donner. C'est ce que je voulais dire. Amen. Moi, je crois que ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'appelle ça l'aumône. L'aumône aux pauvres. Le mendiant, ce n'est pas forcément lui qui a arrêté sur la route. Il y a des mendiants, mais peut-être c'est ton voisin même, c'est un mendiant. Tu peux prendre un sac de riz pour lui donner. Puisque tu trouves qu'il est dans le besoin, tu lui donnes. Maintenant, si j'ai mon offrande à faire au Seigneur et que je vois un mendiant qui me demande, moi, je ne vais pas lui donner parce que j'ai promis faire une offrande au Seigneur, je vais donner. Moi, je vois que c'est l'aumône. On peut le faire à tout le monde. Même ton frère peut te demander quelque chose, tu peux lui donner. Ça, tu donnes ça en cachette. L'aumône, quand tu donnes, tu n'as pas besoin de publier. Mais si tu fais l'offrande au Seigneur, tu dois montrer ça. Donc, voilà, voici ma position. La Bible déclare que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Si nous trouvons qu'en faisant l'aumône à une personne qui ne partage pas la même foi que nous, cela est utile pour nous, il n'y a pas de condamnation. Voilà, tout nous est permis. On peut donner nos parents à qui on fait, n'est-ce pas, des offrandes ou bien des dons chaque fin du mois. Ils ne partagent pas la même foi que nous. Cependant, nous envoyons de l'argent, nous envoyons certaines choses. Donc, ce n'est pas un péché. Voilà. Voilà un peu ma position. Ce que les frères ont dit est correct. Faire l'aumône à quelqu'un, ce n'est pas de trier les personnes. Tu vois que c'est un être humain qui est dans le besoin, qui te demande quelque chose. Tu lui donnes selon que tu peux. Il ne faut pas te forcer pour dire non, bon, comme il me demande, même si je n'ai pas, ou bien je vais me forcer pour aller chercher l'argent pour venir lui donner pour l'aider. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais une fois que tu te sens poussé, tu es inspiré à l'aider, tu ne fais pas mal. Je crois que l'apôtre Paul dit nous pouvons le faire à toute personne, mais en commençant par la maison de l'Éternel. Voilà. Donc moi, je crois que donner l'argent à quelqu'un qui en a besoin, moi, je ne vois pas ça en mal. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Galates 6:10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. C'est ce que je voulais exprimer. La Bible n'a pas précisé ici, c'est un mendiant, c'est un nécessiteux. Il dit de faire du bien à tous, quand on a l'occasion. Maintenant, si tu n'en as pas, il ne faut pas vraiment te culpabiliser. Ah, je voulais donner, mais je n'en ai pas eu. Non. Il faut faire en étant libre dans ton cœur. Et la Bible parle aussi de pratiquer les aumônes envers les pauvres. Donc, je crois qu'il n'y a pas de péché là-dedans. Au contraire, ça attire même des bénédictions. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. 3, pour aussi confirmer ce que les frères ont dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône. Donc, voici ton mendiant là, on le trouve ici. Tu vois, non, c'est habitat. Ça, c'est un mendiant. On le dépose là pour demander. Voilà. À ceux, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc pour dire qu'on peut le faire, mais la Bible nous demande, nous ordonne qu'on doit d'abord commencer dans le nom du Seigneur. C'est-à-dire ton frère qui est dans la même foi que toi, il te demande, tu ne lui donnes pas, et puis c'est un mendiant que tu vas donner, tu n'es pas correct. Tu n'es pas juste.
C'est pourquoi les frères ont lu. Il dit surtout ceux qui sont dans la foi. Tu peux le faire tout le monde, mais surtout ceux qui sont dans la foi. Voilà. Donc pour que tu le fasses correctement dehors, il faut que tu t'assures que dedans d'abord tu le fais correctement. Dedans tu le fais correctement. Si ton frère a un problème, tu le regardes et puis tu ne fais rien. Et puis un mendiant te demande et puis tu fais, Dieu ne te bénira pas. Parce que tu n'as pas accompli la parole. Et ce n'est pas si on se fait comprendre. Dieu ne te bénira pas. Sinon, on te dira que comme je donne aux mendiants, Dieu me bénira. Mais oui, mais ton frère qui est dedans là, si tu ne lui donnes pas, Dieu ne te bénira pas. Mais si tu donnes naturellement à ton frère qui est dedans, le mendiant que tu lui donnes, Dieu te bénira parce que tu as accompli toute la parole. Donc, voici comment cela se fait. C'est ça que tu as compris? Ok. Deuxième question. De notre frère Dago. Je voudrais avoir des explications des passages suivants. 1 Timothée 3, 2, Tite 1, 6. D'accord. Il dit le prophète William Branham dans question et réponse numéro 2 du 23 8e mois. À la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, de l'excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non bénisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leur maison, leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voici un de l'évêque et du diacre. C'est aussi Tite 1, 6. Tite 1. Tite 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni donné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. La suivante, il voulait avoir des critères relatifs à l'élection des diacres, des évêques ou des surveillants. Parce qu'il dit que le prophète, dans question et réponse numéro 2 du 23 8e 1964. Mais il a dit quelque chose, la vie là, il faut qu'il mentionne sur quoi? Parce que ce sont les critères des évêques qui sont cités ici et des diacres. Mon problème est que le pasteur a insisté sur le fait que ces versions ont été mal traduites. Donc je veux savoir s'il y a une autre traduction, parce qu'il y a déjà 3 versions qui disent la même chose. Et le prophète dit la même chose, alors il ne sait pas s'il y a une autre tradition qui dit, parce que le pasteur a dit que, bon, il a dit qu'on doit se envoyer une seule femme.
Bon, ici, il a dit une seule femme. Puis le pasteur a dit il peut y avoir plusieurs. C'est ça? Une seule femme. Ah, il y a une version qui dit autre chose. D'accord. Donc la tradition du semeur. 1 Timothée chapitre 3. Excusez-moi. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église désire une tâche, une belle tâche. Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleux, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune emprise, qu'il dirige bien sa famille et maintient ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Voici l'autre version. Ici, il est parlé de mari fidèle. Donnez le micro. C'est la que je veux savoir. Un mari fidèle à sa femme. Voilà. Un mari fidèle à sa femme. On va demander chez les sœurs, c'est quoi un mari fidèle à sa femme? Donnez le micro à la sœur Amanda. Un mari fidèle à sa femme, c'est un mari qui respecte les vœux qu'il a fait à sa femme. Maintenant, mari d'une seule femme, ça signifie qu'il a une femme, c'est tout. Il a une seule femme. Voilà, c'est pas la même chose. Ok. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 1, pardon, à partir du verset 4. Ici, il y a un homme, comme vous le connaissez, Elkana, qui avait 2 femmes, mais qui était un mari fidèle à sa femme. Et on va lire l'écriture. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 4. 1, pardon, à partir du verset 4. Le jour où Elkana offrait, c'est ça? Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribua des parts de viande à sa femme Pénina. C'était un sacrificateur. Pénina était sa femme. Comprends encore verset 19, si je ne me trompe pas. Le lendemain, un beau matin, Elkana et sa famille se prosternaient devant l'Éternel. Puis ils retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme. Donc la Bible ne se contredit pas. Il était sacrificateur, c'était un mari fidèle. Il avait 2 femmes. Je viens. Il avait 2 femmes. 1 Samuel 1, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme, Pénina. À sa femme Pénina. Il était sacrificateur. Au verset 19. Le lendemain d'un beau matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme. Ça fait 2 femmes. Mais la Bible les appelle sa femme, sa femme. Et Elkana était un serviteur de Dieu, c'était un mari fidèle. Parce qu'il respectait ses engagements vis-à-vis de ses femmes. Il y a un autre verset dans l'Ancien Testament aussi qui dit que si un homme a 2 femmes, qui ne retranche rien à la première, n'est-ce pas? Donc Dieu a ordonné les choses. Donc un mari fidèle, c'est celui-là qui respecte ses engagements vis-à-vis de la femme qu'il a prise, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, que ce soit la troisième. Même le Seigneur Jésus-Christ, on parle des 10 vierges, mais c'est un mari fidèle. C'est un mari fidèle. Dans le cas contraire, c'est que Elkana n'est pas un serviteur de Dieu. Réponse numéro 2, du 23 août 1964 soir. Allons-y. Paragraphe 80. Oui. Eh bien, dans 1 Timothée 2, pardon, dans 1 Timothée 3, verset 2, si vous voulez bien l'inscrire, et dans 1 Tite 6, j'ai annoté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme désire la charge d'évêque ou de prédicateur d'une chose ou l'autre dans l'église, il doit avoir une seule femme. C'est juste. Un ministre. Maintenant, c'est 1 Timothée chapitre
1 Timothée chapitre 3, verset 2, et Tite chapitre 1, verset 6. Oui, très bien. Maintenant, notez que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une seule femme. Bon. Ok. Voilà ce que le prophète dit. Maintenant, ce que le papa a lu là, le frère a lu là, c'est en quelle année? Voilà, 64. Or, quand tu prends 65, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Ça c'est le livre de William Branham, non? Voilà. Ici, ça c'est se débrouiller en tant que prédicateur, 64. Mais quand tu vas dans 65, non, c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu prends avant 65, tout ce que le prophète a dit concernant le mariage, lui-même il le dit qu'il se débrouillait. C'est-à-dire qu'il se débrouillait comme nous autres là. Il n'avait pas aussi la révélation concernant le mariage, proprement dit. Mais quand tu prends le 65, là-bas il rectifie. C'est là-bas, il met tout à nu. Ou même il parle d'un David avec plusieurs épouses. Voilà, il parle de Salomon avec plusieurs. Et même il dit que David, le type, le représentant du Seigneur Jésus. Donc là-bas, si tu te focalises sur ceux-là, tu vas te perdre. Donc la vérité sur sa prédication, mariage et divorce, ça se trouve dans 65. C'est-à-dire en 1965. C'est ce que je voulais donner cette clarté-là. Maintenant, le mot ça, dans un titre, chapitre, voilà, 6 là, Marie fidèle à... Non, il n'a pas dit Marie fidèle, il dit qu'il soit marié à une seule femme. Maintenant, dans Semeur, quand tu prends Semeur, quand tu prends Parole de vie, quand tu prends Luc 2 21, là-bas, c'est version même Luc 2, Nouvelle Bible, Luc 2, ne dit pas la même chose. Ça parle de fidèle à sa femme. Maintenant, la difficulté, c'est que il faut faire la différence entre sa femme et une seule femme. C'est ça la différence. Le frère a donné un test concernant 1 Samuel. Mais quand tu lis 1 Samuel, au premier verset, on ne faisait pas attention à nous autres. Au premier verset, il dit, Elkana, cet homme avait 2 femmes. Il précise d'abord. Maintenant, quand il vient de préciser, au verset 4, il mentionne sa femme. Au verset 19 encore, il mentionne aussi sa femme. Maintenant, quand tu vas aussi dans Exode chapitre 2, je crois bien ça doit être verset 18 là-bas, la Bible dit qu'avant 18, Jéthro, le sacrificateur de Madian, précise aussi qu'il avait 7 filles. Il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Il avait 7 filles. Mais au verset 18, je crois, il dit, cet homme donna à Moïse pour femme sa fille. Tu vois un peu, papa? Maintenant, quand nous venons dans ce dictionnaire-là, il sait pas. Il y a un dictionnaire français ici. Quel est le nom même? Excusez-moi. Hein? Bon, le nom n'est pas trop précis, ce que c'est le dictionnaire français. Ici, on nous définit ça là comment? Déterminant utilisé pour rendre l'idée de possession d'un objet ayant un rapport avec la personne dont on parle. Donc, ça veut dire la propriété. C'est-à-dire que seul que j'ai acquis, quand on dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ça veut dire seul là que j'ai acquis. J'ai acquis par d'autres. C'est fini? Excuse-moi, Pasteur Beignet. Ce que tu dis là, il comprend ça, il croit ça. Mais le problème second, il est dit que le diacre doit être marié d'une seule femme. Oui, mais donc, ça veut dire qu'en dehors des diacres, les autres peuvent avoir plusieurs femmes. C'est ce mais qu'il veut le diacre comprendre. doit avoir une seule femme. Maintenant, nous croyons que le diacre peut avoir plusieurs femmes. C'est là que se trouve le problème. Oui, maintenant
Maintenant, s'il croit ça, quelle est sa difficulté encore? Maintenant, lui, il a pris la citation du prophète où il dit, dans question, il a pris le verset de 1 Timothée de Louis II, où la Bible dit que le diacre doit être marié d'une seule femme. Comme nous, on croyait avant aussi. Voilà, et le prophète a pu pour dire, vous voyez, c'est une seule femme. Donc, lui, il prend ça pour dire, bon, comment on voit cette citation du prophète là? Ok. Voilà. Donc, il faut que ce que j'ai dit là, cette précision de en 65, ça. Parce que 65, voilà. Quand on prend le... Si tu prends... Je finis, papa. Si tu prends le 64 avant 65, sa prédication sur mariage et divorce, tous ceux qui ont dérapé aujourd'hui, on parle de ceux de Congo, il ne sait pas où là. Moi, je les écoute beaucoup. Ils sont plus focalisés sur la prédication avant 1965. Or, en 1965, là, il parle de ainsi dit le Seigneur. En tout cas, ce que moi j'ai vu. Maintenant, tout ce qui est avant 65, c'est ainsi dit William Branham. Voilà. C'est la différence. Attends d'abord. Attends. Doyen Dagou, quelle est ta question que tu as posée? Repose. Non, pour être, qu'on appelle, servi à la chef, être diacre, il faut, la traduction n'a pas été bien faite. Et quand le professeur Abdou disait, dès qu'il a reçu ce mot, il dit que non, ce n'est pas bien traduit. C'est pas bien, donc ça m'a un peu frustré. Donc il a cherché, faire les recherches pour voir ce que Branham disait là-dessus. Quand j'ai vu le verset, qu'on m'éclaircisse un peu pourquoi ce n'était pas bien traduit. Le fait de dire que pour être diacre ou pour être évêque, il fallait avoir une seule femme. Mais il me sort pour dire que on parle de sa femme, même si c'est 20, on parle de sa femme. Moi, je pense que quand Paul prêchait, quand il disait cette lettre, il avait l'Ancien Testament sous sa main. Et Paul savait qu'il y avait des polygames dans son assemblée. Il savait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de femmes. De sorte que même il y a un qui avait pris la femme de la deuxième femme de son père. Donc, concernant cela, il a bien écrit les choses pour dire que pour qu'on puisse servir à la chair, il faudrait qu'on ait une seule femme. Voilà pour tout ça que je me suis basé. D'accord. J'ai vu dans la brochure, dans la question-réponse avec le prophète Branham, comme c'est lui que nous croyons, c'est lui qui est notre guide, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Comme il a dit qu'il faut une seule femme, le mieux doit avoir une seule femme, alors je voulais savoir si c'est celui qui a fait l'erreur ou bien c'est lui qui a raison. Ouais. On va lire ça dans le Nouveau Testament. C'est quoi? C'est 1 Timothée, non? Un Timothée chapitre 3. Oui, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Oui. Vas-y, folie. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en flèche d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. D'accord. Le problème, c'est 1 Timothée 3 à partir du verset 1. Voilà. Notre frère ici, dans l'église, pendant que nous sommes dans les questions-réponses, pose son problème. Et il dit que la Bible a dit que l'évêque ou le diacre doit être marié d'une seule femme.
Et notre frère ici s'est référé à la déclaration et soutient sa thèse par William Marion Branham. Pour dire non, comme c'est lui qui nous guide et notre prophète. Et nous disons Amen. Maintenant, en tant que pasteur de cette assemblée, ne commettons pas l'erreur d'être des branhamistes. J'ai toujours insisté sur ça. Et à tous ceux qui nous regardent sur le net, nous ne pouvons pas commettre l'erreur d'être des branhamistes. Il y a un enseignement, quand Jésus-Christ est venu, les gens montraient à Jésus-Christ que eux, ils étaient fils de prophètes. Ils avaient Moïse pour prophète et que eux, ils comprenaient ce que Moïse a dit. Ils s'appuyaient sur les paroles de Moïse pour parler à Jésus. Et Jésus leur a dit que c'est bien de croire aux prophètes, mais il ne faudrait pas être assis dans la chair des prophètes. Il dit que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Donc, Moïse a dit des choses, mais il fallait le comprendre étant conduit par l'Esprit de Dieu. Et comme il faut comprendre la parole de Dieu, étant conduit par l'Esprit de Dieu, alors cela aussi a donné libre cours aux interprétations. Vous voyez? Maintenant, comme on doit être conduit par l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit d'abord donnée avant qu'on cherche à la comprendre. Vous voyez? Donc dans la Bible, dans les jours du Nouveau Testament, ce n'était pas encore écrit. Moïse avait parlé. Vous voyez? Les gens avaient donné leur interprétation. Mais il fallait répartir pour prendre ce que Moïse a dit. Et les raisons pour lesquelles Moïse avait dit, cela amenait à comprendre l'explication juste de tout, d'entre tout ce que les gens disaient. Dans tout ce que les gens disaient, on pouvait avoir l'explication juste en se référant à ce que Moïse a dit et pourquoi il a dit ça. Il a dit, mais il y a quelque chose qui a fait qu'il a dit ça. Vous voyez? Donc quand on prend les deux, on a l'accomplissement, on a la compréhension correcte. Je vais dire quoi? Quand William Branham dit quelque chose, c'est parce que la parole de Dieu est donnée qu'il dit quelque chose là-dessus. Donc, il a dit quelque chose là-dessus. Mais allons-y prendre maintenant ce qui est dit, le sujet même sur lequel Branham parle. Prenons ça et regardons pourquoi est-ce que cela a été donné. Pourquoi est-ce que cela a été écrit et on comprendra. Vous voyez, dans ma démarche, peut-être que beaucoup de personnes ne me comprendront pas. Vous-même qui êtes assis là. Je veux dire, William Branham, que notre devancier, ne nous a pas demandé de l'écouter et de l'accepter en toutes choses. Je cite une citation de William Branham, une prédication. Il a prêché la parole de Dieu, notre absolu. Dans la prédication, l'absolu, il dit, je ne suis pas votre absolu. Que vous et moi, notre absolu doit être quoi? La parole de Dieu. Vous voyez? Notre absolu doit être la parole de Dieu. Et il dit, Branham dit, tout ce que lui, Branham, il aurait dit, ou bien il va dire, si cela n'est pas confirmé par l'écriture, on doit mettre ça de côté. Vous voyez un peu? Maintenant, que dit l'écriture? Branham lui-même, il a dit que les théologiens ont beaucoup travaillé pour changer le sens de la Bible. Et il a dit, pour bien comprendre la parole de Dieu, lui-même, Branham se réfère à quoi? À plusieurs traductions pour comprendre. Mais l'explication, comment on appelle l'explication, le dernier recours de Branham, ce n'est pas seulement ces plusieurs traductions. Il prend plusieurs traductions lorsque Dieu ne lui a pas encore parlé. Mais quand Dieu lui parle, William Branham met toutes les traductions de côté parce que quand Dieu parle, c'est plus clair que les traductions. Or, il prend les traductions quand Dieu ne lui a pas encore parlé. Tu vois? Mais quand Dieu lui parle, il met les traductions de côté. Et c'est Branham qui nous a appris à comprendre que ces traductions-là ne sont pas correctes. Ces dits-là ne sont pas corrects. Quand vous prenez, vous dites questions et réponses, mais ne vous arrêtez pas là. Branham a plusieurs questions et réponses. Si nous prenons des dits de William Branham et nous nous arrêtons là, j'insiste pour que le monde qui nous regarde comprenne, nous serions des branhamistes. On doit prendre les dits de Branham comme il nous l'a conseillé
pour analyser ces dits par la Bible. Dites Amen. On doit analyser les dits de William Branham par la Bible. Donc nous ne sommes pas des Branhamistes. Maintenant, revenons à ce problème-là. Il faut lire là-bas 1 Timothée 3, verset 1. Mais il faut prendre le juste milieu. Vous avez compris? Pour être un pasteur, je vous informe que Dieu ne demande pas les conditions de vie d'un être humain pour être un pasteur. Les 5 ministères, Dieu ne demande pas la situation matérielle. Il n'y a aucune écriture dans la Bible où Dieu demande une situation quelconque de quelqu'un avant qu'il ne prenne pour le servir. Dieu prend qui il veut. Il prend qui il veut. C'est lui qui nous qualifie. Il ne nous demande pas si on est mal marié ou si on est bien marié. Le ministère n'a rien à voir avec les conditions de vie d'une personne. Ça n'a absolument rien à voir. Comme je suis en train d'enseigner là-dessus, vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais vous donner des citations de Branham lui-même. C'est pourquoi je vous dis qu'on parle de la Bible, mais ce dimanche demain, on va rentrer dans les citations. On va commencer à rentrer dans les citations. Et vous allez voir. Maintenant, vas-y, suivez bien. On a ici la Bible selon le Semeur. On a ici la Bible selon le Semeur. Amen. Vas-y. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Là, c'est les conditions qu'on est en train de donner pour être évêque. Mais l'évêque, ça ne fait pas partie des 5 ministères. On ne demande pas des conditions. Être évêque, tu n'as pas besoin d'avoir un don. Or, le don là, Dieu le donne à qui il veut. Parce qu'il s'agit d'un don. Le don, ce n'est pas que c'est toi qui aspires à ça. Mais l'évêque, tu peux aspirer à ça. Maintenant, je vous ai montré que une fois que, moi à Dengra ici, j'ai eu une assemblée à Gagnoua, j'ai eu une assemblée je deviens, même sans le vouloir, et même si je n'aspire pas à ça, je deviens automatiquement évêque. C'est automatique. Mais je n'ai pas aspiré à ça. Vous voyez? Mais on peut aspirer à être évêque. On peut vouloir. Celui qui veut gérer les choses de Dieu, il peut le désirer. Pasteur, je veux le faire. Alors, il faut que cette personne-là réponde à ces critères-là. Le problème, qu'on dit ici, on dit mari d'une seule femme. Non, ça, c'est Louis II le Baptiste qui a introduit, il a précisé le nombre de femmes. Ça, c'est Louis II le Baptiste. On ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vous dis que quand on dit quelque chose là, regardez d'où ça vient. On ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, quand nous lisons, l'évêque, c'est l'intendant. Et il est parlé des intendants dans l'Ancien Testament. Et on ne demande pas à ce que les intendants soient mariés d'une seule femme. Ce n'est pas écrit. Où est-ce que Louis II a pris ça? Il faut qu'on me montre. Louis II a sorti ça d'où? On peut trouver ce modèle là-haut. Vous voyez? Mais quand on regarde par la suite, on sait très bien qu'un gestionnaire, pour gérer les biens de quelqu'un, il faut toi-même pouvoir gérer les biens que tu as. Ça, on le trouve dans l'Ancien Testament. Salomon, frère Branham dit que Salomon était un évêque. Tu vois un peu, on venait à toutes ces citations-là. Il gérait tous les biens de Dieu. Il était établi quoi? Sur la maison de Dieu. Il y a des écritures même où Dieu dit que je t'ai pris et j'ai été établi quoi? Sur quoi? Sur la maison de ton maître. Il t'a établi sur la maison de ton maître pour gérer les biens.
Mais celui à qui on disait qu'on t'a établi sur la maison de ton maître là, ce n'était pas David. Mais quand on l'établit sur là, c'est pour gérer tout. Ça, c'est le travail d'un évêque. Mais est-ce qu'on trouve là-bas qu'il a une seule femme? Non, non, nous pouvons exactement développer et prouver notre thèse. Mais lui, second pour lui là, quel est le modèle qu'il a? C'est pourquoi je dis que quand on dit quelque chose, il faut qu'on se réfère. Même juridiquement, les hommes, quand les hommes citent des lois, ils ont des références. Article tant, alinéa tant. Et l'article, l'alinéa même parfois est corroboré même par d'autres alinéas. Donc, un verset qui est donné dans le Nouveau Testament doit tirer sa source de quoi? De l'Ancien Testament. Il doit tirer sa source de l'Ancien Testament. Même le mot pasteur que nous avons dans le Nouveau Testament, prophète que nous avons dans le Nouveau Testament, diacre, tout ça là, ça vient de qui? Ça vient de l'Ancien Testament. Ça vient de avant que les 5 ministères soient manifestés, on appelait déjà les apôtres, on les appelait déjà apôtres. Mais Jésus-Christ n'est-il pas notre Seigneur? Ce mot Seigneur, ça vient du Nouveau Testament. Ça vient de l'Ancien Testament. Mais est-ce que Jésus-Christ n'est-il pas prophète? Ça vient du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Vous voyez, Jésus-Christ n'est-il pas apôtre? L'Écriture parle que l'apôtre est le souverain de notre foi. L'apôtre. Vous voyez? Et quand on va plus loin, il est appelé docteur. Mais est-ce que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de docteur? Il y a docteur. Vous voyez? L'apôtre, c'est celui qui est le messager, celui qu'on envoie. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il a érigées en 5 ministères dans le Nouveau Testament. Donc, ici, on dit que le diacre, l'évêque soit marié d'une femme. C'est écrit où? C'est lui qui a inventé ça. Maintenant, on prend une autre Bible. Puisque lui, second, ce n'est pas un prophète. C'est un traducteur. On va lire dans une autre Bible. Les dirigeants dans l'église et leurs assistants. Oui. On dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église. Celui qui aspire à être quoi? Dirigeant. Évêque. Dirige les choses. Là-bas, on emploie évêque. Là, on dit dirigeant. Vous voyez? Vas-y. Il désire une tâche, une belle tâche. Oui. Cette parole est certaine. Oui. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable. Et un homme irréprochable. Mari fidèle. Mari quoi? Fidèle. Est-ce qu'ici on dit qu'il doit avoir une femme? On doit quoi? Le trouver comme étant un mari fidèle. Maintenant, la fidélité là, c'est William Branham qui nous a enseigné pour nous montrer que la fidélité n'est pas liée au nombre de femmes qu'on a. Il dit la fidélité est liée à l'engagement que nous avons avec ces femmes-là. C'est Branham qui nous a expliqué ça. Vous voyez, la fidélité ici n'est pas liée au fait que quand je suis avec toi, je n'ai plus le droit d'avoir une autre femme. Mais cela brise même les règles même d'Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 21, ça brise les règles. Que la femme soit soumise à toutes choses en matière dans le mariage. Tu as vu? Et cela brise même les règles même de Dieu. Où Dieu dit que l'homme a plus de droits que la femme. La femme n'est pas sur le même pied d'égalité que l'homme. Vous voyez un peu? Et que dit l'Écriture? C'est pourquoi il dit qu'avant que lui second parle, prenons ce qui a été dit, référons ça à pourquoi ça a été dit. Pour qu'on sorte le vrai sens. Lui second là, on l'attrape. Ce qu'il dit est faux. 1 Corinthiens chapitre 7 nous enseigne quoi? Que l'homme peut divorcer de qui? De sa femme. Romains chapitre 7 nous dit quoi? Aussi longtemps que l'homme est vivant, la femme est attachée à lui, à son mari. Elle ne peut pas avoir un autre mari. D'accord, tu vois? Maintenant, William Branham que tu cites, il nous dit quoi dans mariage et divorce? Ainsi dit le Seigneur. William Branham que vous citez, il nous dit quoi dans le choix d'une épouse? Elle ne peut pas avoir plus d'un mari, mais lui peut avoir plus d'une femme. Ça casse l'enseignement de Louis II. Ça veut dire que Louis II n'est pas dans le vrai. Ça le met à terre. Vous voyez?
Maintenant, si on dit que l'homme est obligé forcément d'avoir une femme, vous voyez, on met l'homme, on attache l'homme à sa femme. Alors que dans mariage et divorce, c'est la femme qui est attachée à l'homme. Parce que c'est la femme qui a été faite à cause de l'homme. Et partout où l'homme va, la femme doit le suivre. Mais partout où la femme va, l'homme ne peut pas la suivre. Il est dit que si elle se sépare, qu'elle reste seule. Maintenant, est-ce qu'il est dit que l'homme doit rester seul? Maintenant, moi, je me marie parce qu'elle est partie. Oui. Vous voyez? Maintenant, l'écriture doit se repentir. Donc, quand elle se repent et qu'elle vient me trouver, j'ai une femme. Mais quand elle revient me trouver là, et que parce que l'écriture n'est pas la rejeter, oui, je l'accepte. J'ai combien de femmes? 2. Donc, on doit me destituer alors de mon ministère. C'est écrit où? Est-ce que le ministère d'un homme est lié au nombre de femmes qu'il doit avoir? Un problème déjà. Et c'est ça qu'est la dénomination. C'est ça que le mauvais esprit. Et William Branham nous a appris à sortir de Babylone et de cette confusion-là. Aujourd'hui, nous avons l'enseignement et la lumière. Quand les gens veulent nous coller ce verset, nous, on va leur expliquer que non, ce verset est mal dit. Ce verset est mal dit. Vous voyez? Voilà, donc le diacre, lui, il doit être marié. C'est ce qui est écrit, d'être marié. Mari fidèle. Pour être évêque, il faut être marié. Pourquoi? Parce que tu vas gérer les choses de Dieu. Vous voyez? Maintenant, si on veut imposer ces choses-là au ministre d'évangile, mais c'est que l'apôtre Paul n'est pas un serviteur de Dieu. Jésus-Christ lui-même ne devait pas servir sur la terre ici. Parce qu'il n'avait pas de femme physique. Vous voyez? Donc, on doit prendre les choses dans leur juste milieu. Ici, on dit il doit avoir une femme. Ici, on dit tout simplement il doit être un mari fidèle. Maintenant, entre les deux, là, qui dit la vérité? Dit la vérité est celui dont les déclarations sont confirmées par la source. Je vais m'arrêter là d'abord. Je crois que vous allez continuer. Je vais m'arrêter là. Le doyen là, il va reprendre la parole. On va reprendre la parole, doyen, parce que c'est des questions et réponses. On va lui redonner la parole. Après ce que vous avez dit, mais ma question n'a pas été répondue. Voilà. Parce que vous avez dit que nous ne sommes pas des banamistes. Moi, je ne suis pas un banamiste. Je n'ai jamais dit que je suis banamiste. Mais c'est celui qui est la référence. Ce sont ces applications que c'est sur ça que nous asseyons pour avancer. Donc, quand je dis ça, ce n'est pas que je suis banamiste que je le dis. Mais dans plusieurs versions, Louis II, Darby, de roi Jacques, il a été dit que le diacre, je suis sur le diacre, doit être marié d'une seule femme. Sur le pasteur, un pasteur ne peut pas se marier. Le pasteur, il peut être un jeune pasteur sans mari, sans femme, il peut prêcher. Voilà, ça, je ne parle pas, mais je parle du diacre et du surveillant. Voilà. Donc, si les trois versions ont dit la même chose, on dit qu'il faut, pour qu'un fait soit avéré, il faut au moins 2 témoignages, ou 2 ou 3 témoins. Donc, je pense que les trois versions ont dit la même chose. Et aussi, il y a une version qui dit autre chose. Moi, je prends les trois versions. Et si il est écrit dans les trois versions que tu dis là, que pour être sauvé, une femme doit être mère. C'est écrit dans les trois versions. Je peux te lire ça. Hein. Pour être sauvé, une femme elle doit être une mère. Hein? Donc le salut est lié aux enfants qu'on fait. Parce que ces trois versions-là, c'est dedans aussi. Est-ce que le salut est lié à la maternité? Le salut n'est pas lié à la maternité. Parce que les trois versions disent ça. Parce que toi, ta foi vient des versions. Or, nous, notre foi ne vient pas des versions. Nous, notre foi vient de la révélation qui corrige même les versions. Mais non, je suis d'accord avec vous. Mais puisque l'autre Bible, c'est ça, Sommeur bien quoi dit la chose. Je crois qu'on suppose que c'est le livre, c'est le semeur qui a la bonne révélation. Ah. C'est ce que je dis, c'est que c'est le semeur qui dit la vérité. En ce moment où Branham prêchait, le semeur n'était pas encore écrit. Qui a dit? Le semeur était écrit? Mais pourquoi il a dit? Parce que lui-même, c'est ce que tu as expliqué. La révélation, quand Branham dit ça, la révélation n'était pas à lui. Voilà, lui, il peut se faire. Il peut se faire. Malade, il doit se faire sans faire. 21 février 65.
de ne pas épouser une femme qui a déjà été touchée. C'est ce qu'il a dit, non? Dans le mariage divorce, non? Ouais. Mais je viens. Moi, j'ai dit que le prophète Branham a dit qu'il fallait avoir une fille. C'était pour préciser que c'était. Quand elles sont baptisées, et quand vous faites pour nous ici, tous nos péchés sont pardonnés. Nous devenons vierges. Voilà. Maintenant, je voudrais dire que le pasteur Jérémie a fait l'erreur de. Comme il a appris, quand il a fait ce verset, il a été baptisé à l'âge de 12 ans. Oui. Et ce monsieur, à compte de ce verset, étant pasteur, il ne s'est pas marié, il n'a pas compte de femme jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que je voulais vous dire. Sinon, comme je suis en train de dire aussi, moi je suis pour la polygamie. Parce que j'ai vérifié et je suis sûr que la polygamie c'est la parole de Dieu. Et que Paul, quand il parlait, quand il écrivait ses épîtres, il avait l'Ancien Testament dans sa main et qu'il écrivait. Donc, comme Paul savait qu'il y avait des polygames dans son église, c'est pourquoi il a précisé que pour être diacre, il faut être surveillant, il faut avoir une seule femme. Est-ce que Paul a dit ça? C'est parce qu'il savait qu'il y avait des polygames qu'il a dit, sinon il n'aurait pas parlé de ça. C'est écrit où? Ce que vous dites là. C'est parce que, je le dis parce que je sais qu'il y a des polygames. C'est écrit où? Puisque Paul savait qu'il y a des polygames. Non, la polygamie est validée. Mais est-ce que c'est à cause de polygame qui dit non? Un diacre ne doit pas avoir beaucoup de femmes, doit avoir une seule femme. Est-ce que c'est écrit où? Mais c'est le verset là qui le dit. Le verset là dit quoi? Le verset 1 Timothée 2, 3 là. C'est là qu'il dit que Paul dit qu'il faut avoir une seule femme. Bon, mais lui se meurt d'Arbi et tout ça, ce sont des traductions. Donc vous avez dit que c'est la révélation qui compte. Maintenant, Branham nous est celui qui a donné des révélations. Donc la révélation de Branham, c'est que moi je peux prendre. Vous avez dit que c'est la révélation, c'est des révélations, les traductions sont des traductions. Maintenant, Dieu a révélé les paroles à Branham. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous prenons. D'accord, on a compris ici là. C'est que William Branham, quand Dieu lui a donné la révélation, Branham a dit dans la révélation de mariage et divorce, c'est malheureux. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas comme ça. Quand vous dites que ce que Branham a dit, c'est ce qu'on prend, vous êtes branhamiste. Mon vieux, tu es branhamiste. Il ne faut pas faire semblant pour dire, je ne suis pas branhamiste, tu es branhamiste. Branham n'a jamais dit que ce que moi j'ai dit là, c'est ce que vous devez prendre. Non. Branham dit dans la prédication l'absolu, il dit, mes fils, si je meurs, souvenez-vous, ne quittez jamais cette parole. Et il ne brandit pas de brochures, ni ses cassettes. Il brandit la Bible. Maintenant, la Bible, là, quand tu dis que c'est ce que Branham dit, comprend. Mais quand Branham dit que non, que le cavalier qui vient en blanc, sans flèche, bien quoi là, le Branham dit que c'est chose, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois ça? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Tu n'as pas encore vu ça? C'est dans les sceaux. Amis, la chose, si vous avez déjà lu ça, c'est dans les 7 âges de l'Église. Mais William Branham dit que, il dit aussi dans ses enseignements, qu'un homme qui divorce sa femme n'a pas le droit à un ministère. Il a dit ça. Moi, j'ai lu ça. Vous voyez, William Branham a dit beaucoup de choses qu'on doit mettre sur le compte de l'homme. Branham a évolué. Branham a fait des erreurs. Et les erreurs de Branham sont contenues dans les prédications de William Branham qui sont traduites par les brochures. Et comme il est sujet à faire des erreurs, il dit que tout ce que lui dit là, on doit ramener ça à la Bible. Et il nous a appris à lire dans la Bible. Il dit que si cela n'est pas écrit dans cette Bible-là, rejetez cela. Vous voyez un peu? Voilà, donc on doit rejeter tout ce que Branham a dit qui n'est pas la parole de Dieu. Par exemple, si Branham vient de nous dire que le diacre doit avoir une femme, c'est un faux enseignement. Nous, on ne croit pas ça. On ne croit pas ça, que le diacre doit avoir une seule femme. Nous, on ne croit pas ici. Nous, on croit que le diacre doit être un mari fidèle. Mari. Et puis même, attends, j'ai posé une question. Il est écrit que le diacre doit être un mari fidèle. Donc, les autres dans l'église, ils peuvent être des maris infidèles. Il est écrit que le diacre là, il doit être un mari fidèle. C'est écrit. Donc, les autres là, ils doivent être infidèles. Est-ce qu'il est possible que ceux qui ne sont pas diacres soient infidèles? Est-ce que l'Écriture tolère ça? Il parle de
Oui. Oui, il montre que dans une église, là, pour être diacre, là, on est dans l'église. Il faut être comme les autres frères, il faut être fidèle. Ça ne veut pas dire que cela est spécifique. En réalité, même cela n'est pas spécifique au diacre. C'est comme on dit que le chrétien doit être baptisé. Donc tout chrétien ici doit être baptisé. Tu as quelque chose à dire? Où est sa brochure là? On va reprendre ce que frère Branham a dit. Et selon les dits de Branham, tu vas voir que lui-même, il ne croyait pas ça. Il dit, questions et réponses numéro 2 du 23 8e mois 1964, soit paragraphe 80. Eh bien, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, si vous voulez l'inscrire, et dans Tite 1, chapitre 6, j'ai noté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme désire la charge d'évêque ou de prédicateur d'une chose ou l'autre dans l'Église, il doit avoir une seule femme. C'est juste, un ministre. Maintenant, c'est 1 Timothée chapitre 3, 2 et Tite 1, 6. Oui, très bien. Maintenant, notez que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une femme. Il a mis virgule et puis il dit bon. Ça veut dire que frère Branham avait arrêté. Ceux qui ont écrit ça là, ils sont arrêtés à bon. Quand je suis en train de communiquer avec quelqu'un, puis il dit bon, ça ne veut pas dire que c'est ma réponse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je vais dire. Parce que c'est écrit bon. Frère Branham ne croyait pas que le diacre là doit avoir une seule femme. C'est faux. Sinon, on n'aurait pas écrit bon ici. Il n'avait pas dit bon. Parce qu'ils n'ont pas continué. Frère Branham dit que ce qu'il dit là, si ce n'est pas dans la Bible, de mettre de côté. Ça là. Le salut n'est pas lié à la maternité. Amen. Et pourtant, il est écrit que. On peut lire ça? Oui. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée. En devenant mère. En devenant mère. Maintenant, je pose la question au doyen d'abord. La Bible que tu dis là, qui dit ça, la Bible, là, ça. Ah, c'est ça, c'est la parole de Dieu. Tu as aussi pris une écriture. Donc, tu considères que nous aussi, on ne peut pas une écriture en dehors de ce que frère Branham a dit. Peut-être qu'il dit, il est aussi écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison du Seigneur. C'est une écriture, non? Que tu as fait sortir, malgré qu'il t'a montré la Bible, n'est-ce pas? Oui. De la Bible. Et il a dit que la femme, là, elle sera sauvée en devenant mère. Et il t'a demandé, est-ce que c'est écrit ou bien ce n'est pas écrit? Tu as dit c'est écrit. Mais tu t'es levé, tu as dit qu'il est aussi écrit que, n'est-ce pas, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Voilà. Maintenant, tu nous donnes le droit aussi de te dire que ton verset que tu as pris là, il est aussi écrit que Elkana, voilà, dans 1 Samuel, il partait faire des offrandes. Et la Bible déclare que Elkana là, il était aussi évêque. Il servait le Seigneur. Le sacrificateur, c'est celui qui sert dans le temple. Tu vois. Sinon, Elkana, il venait avec son sacrifice et il déposait, il devait en tant que comme une offrande. Mais je ne paie pas le sacrificateur. Moi, j'ai dit que pour être diacre ou évêque, ou c'est-à-dire surveillant ou bien dirigeant, on doit avoir une seule femme. Sinon, le pasteur. Le pasteur, c'est un ministère, c'est un don. C'est un don que Dieu donne. Il appelle quelqu'un pour être pasteur. Il peut appeler un fils de pasteur. Donc, il n'y a pas de diacre de pasteur. Mais il a bien précisé le diacre, comment on appelle ça? Les surveillants. Parce que si un diacre, il a fait un autre pour femme, il vient avec lui. Ils vont se parer à la maison, ils vont faire semblant de venir là. Faire croire que pour y aller, les gens qui nous suivent sur le net là, le monsieur, il dit, le doyen nous dit que le diacre doit avoir une femme. Le diacre là doit avoir une femme. L'évêque doit avoir une femme, qu'il est écrit que l'évêque doit avoir une femme. Donc lui croit que si on doit avoir des diacres dans l'église ici, les diacres ne doivent pas être dans la... Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Le diacre et l'évêque doivent avoir une femme. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, nous lui disons que ces interprétations-là, cette tradition-là, c'est faux. On ne peut pas justifier ça avec d'autres écritures.
C'est une seule écriture qu'on ne peut pas justifier. En français, on veut dire corroborer. On ne peut pas corroborer ou bien on ne peut pas faire sur ça par d'autres écritures. Ce n'est pas possible. Et nous disons que l'évêque, c'est lui qu'on appelle gérant. L'évêque, c'est lui qu'on appelle intendant. On lui a donné un verset où Dieu a dit à David que je t'ai établi sur toute la maison de ton Seigneur, de ton maître. Quand tu es établi sur tout, ça revient à Matthieu chapitre 25, où il a dit que, non, que le Seigneur général, il a établi sur tous les biens de son maître pour les gérer. Donc ça revient à Matthieu 25. Alors nous lui disons que David qui était établi sur là, il était évêque, il était intendant, il était gérant du royaume de Dieu. Mais David avait plusieurs femmes. Nous, ce que nous disons là, nous disons que l'évêque là, peut avoir autant de femmes qu'il veut, mais l'évêque doit respecter ses engagements avec ses femmes. Il doit respecter ses engagements. C'est ce qu'on appelle être mari fidèle. Vous voyez un peu. Donc l'évêque là, pour gérer là, il faut qu'il soit quoi? Marié pour gérer. Vous voyez un peu? Il faut qu'il soit marié pour gérer. Vous voyez, maintenant nous lui montrons que ce n'est pas ce que lui dit là. Et qu'il doit avoir forcément une femme. Il dit parce que c'est écrit. Vous voyez, nous sommes en train de lui faire comprendre que de faire attention à ce qui est écrit littéralement. Si ce qui est écrit littéralement, noir sur blanc, il est bien écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez un peu. Et Jésus a dit que vous sondez l'écriture. Vous allez avoir en elle la vie. Donc quand tu lis quelque chose, il faut celui qui a le ministère pour te faire comprendre ça. Donc nous, on est en train de lui montrer que il est aussi écrit par exemple, noir sur blanc, que pour être sauvé, une femme doit accoucher. Aussi longtemps qu'une femme n'est pas une mère, elle peut pas être sauvée. On lui a demandé, mais c'est écrit comme ça. Ce qui veut dire que les stériles là, elles n'iront pas au ciel. Il dit non, que ce qui est écrit là, c'est faux. Lui, il nous dit maintenant que ce qui est écrit, c'est faux. Or, c'est lui qui nous disait de prendre ce qui est écrit. Vous voyez? Donc, on a joué à son jeu par la sagesse. On l'a ramené à des choses qui sont écrites littéralement. Mais quand si tu veux prendre ça comme ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à notre doyen. Mais lui dit non, lui il insiste qu'on doit prendre ce qui est écrit. Nous, on dit oui, on doit prendre ce qui est écrit, mais il faut que ce qui est écrit te soit expliqué de la manière correcte. De l'Ancien au Nouveau Testament. Il faut qu'on trouve l'exemple de l'Ancien au Nouveau Testament. Vous voyez, si nous allons même plus loin, il doit faire attention. Si nous allons même plus loin, parce que tout serviteur de Dieu est gérant forcément d'une église. Mais on n'est pas obligé d'être marié. On n'est même pas obligé d'être marié. Donc, il doit faire attention avec ce qui est écrit et le sens qu'il donne. Moi, je peux me tromper, moi le pasteur. Lui qui est mon fidèle, il peut avoir raison. Mais vous qui êtes sur le net aussi, essayez d'envoyer aussi, comme on appelle aussi vos arguments, parce que les questions et réponses que nous faisons ici, c'est pour vous. Et nous sommes ouverts au débat. Voilà, donc on revient au doyen et à son écriture. Il dit, il est écrit dans toutes les Bibles, que quoi? Le diable doit avoir voilà, que le diable doit avoir une seule femme. De l'interprétation de Louis II, ce n'est pas écrit comme ça dans les textes originaux. Le doyen dit qu'il est écrit que les hommes de Dieu doivent être mariés à des vierges. Et c'est écrit comme ça. Mais à notre grande surprise, il a donné la révélation de ce verset-là, où il dit que ce n'est pas des vierges physiques. Il dit qu'elles doivent être vierges par la foi. Vous voyez? Lui-même, il dit qu'elles doivent être vierges par la foi. Or, il est écrit littéralement que c'est physiquement, quand on lit plutôt, on se dit que c'est physiquement vierge. Elles doivent être mariées, les hommes de Dieu doivent être mariés aux vierges, physiquement. Mais non! Mais non! Vous voyez? Mais non! C'est la deuxième explication qu'il a donnée de ce verset qui est correcte. Lorsque nous venons dans le Seigneur, tous les péchés que nous avons commis là, Dieu les pardonne. Quand Dieu nous pardonne, les hommes comme les femmes sont purs et vierges par quoi? Par la foi. C'est pourquoi Jésus dit que vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Vous êtes purs. Donc,
ce qu'on appelle pur, c'est ce qu'on appelle vierge. Et là, il a expliqué ça correctement. Voilà, donc nous disons que de faire attention pour ne pas, comme on appelle, interpréter, manipuler des écritures comme ça. L'apôtre Paul dit que les gens tordent le sens pour leur propre ruine. Alors nous disons ici que diacre là, il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Évêque là, il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Voilà, il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Moi, mes exemples là, il y a les David, il y a les Salomon, il y a plein d'exemples. Voilà. Dans l'Ancien Testament, ceux qu'on appelle diacres dans le Nouveau Testament sont appelés portiers dans l'Ancien Testament. Lisez votre Bible. Ceux qu'on appelle diacres dans le Nouveau Testament sont appelés les portiers dans l'Ancien Testament. Il n'y avait aucune restriction concernant les portiers. Vous voyez? Donc faisons très très attention pour ne pas faire des amalgames. Bon, ok, le diacre là, il a 2 femmes. Mais qu'est-ce qu'il envoie en enfer? Il croit et puis il a 2 femmes. Qu'est-ce qu'il envoie en enfer? Dieu va lui dire, tu sors de mon royaume parce que j'avais d'abord une femme. Pourquoi toi tu as eu 2? Mais ça ne colle pas. C'est pourquoi faisons attention à ce que la Bible dit. Puis nous a appris à comprendre la Bible. Il nous a appris à lire la Bible. Il nous a appris à bien expliquer les Écritures. On ne peut pas aujourd'hui là à écouter les 10 débuts de l'homme qui a conduit au monde. Nous prenons un message parfait. Il n'y a pas d'erreur dans le message. Pourquoi il n'y a pas d'erreur dans le message? Il n'y a pas d'erreur dans le message parce que Dieu a conduit tout ce que Bernard a dit. Donc nous avons les 10 de Bernard postérieurs et nous avons les 10 fois postérieurs. Nous avons ces 10 après. Bernard a eu un début, un milieu et une fin. Bernard a évolué dans la compréhension. Bernard a évolué dans la compréhension sur le divorce. Que dit William Bernard? En la législation, pourquoi Madame dit concernant le divorce qu'un homme doit pas divorcer de sa femme, que si l'homme divorce de sa femme, l'homme doit rester comme ça. Vous voyez? Moi j'ai ça là-bas. Mais quand la révélation est venue, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que non, que j'ai cru que ça allait comme ça. Il dit, mais lorsque la révélation est venue, cette vie est devenue beaucoup plus nouvelle. Il dit que ça ne peut être ainsi. On ne peut pas mettre l'homme sur le même pied d'égalité de sa femme. Donc, n'envoyez pas les diacres sur le même pied d'égalité que la femme. La femme doit avoir un mari. Et le diacre doit avoir une femme. Mais le diacre est réduit à sa femme. Ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un homme. Oh Dieu, il a été clair. Que les femmes sont soumises à leur mari à toute chose. Ils n'ont pas le même droit. Vous voyez, il est dit que l'homme a le droit de prendre. Bon, moi je suis diacre, j'ai une femme. Voici la femme. Maintenant, la femme là, ça va. Quand il a écrit que le diacre là, il doit rester comme ça. Quand se marie, et quand se marie, c'est une femme. Et il a toujours une femme, n'est-ce pas? Mais le diacre, n'est-ce pas? Maintenant, si l'autre là, il est établi du comme le diacre qui va avant. C'est une écriture qui dit que si elle revient, les diacres ne doivent pas, seuls les diacres et les évêques ne doivent pas les accepter. Il faut faire quoi? Non, il va pas, non? Ça va faire combien de temps? Il va faire 2 femmes. Fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau qui coulait de tes plaies être un double remède, sauver et me rendre plus que mes larmes coulent à jamais, et mon zèle ne sait, oh cela note pas mon péché.
C'est toi seul qui dois sauver dans ma main. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix, alors que quand mes yeux se ferment, quand je élevons la voix et louons le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci parce que Seigneur, au lieu de notre Dieu, tu es tout pour nous. Et nous sommes venus là ce matin, tu nous as instruit, tu nous as guidés, tu nous as fait comprendre beaucoup de choses. Permets-nous ces choses-là, cette parole soit en nous et qu'elle soit pour le sang de Jésus. Pour que lorsque nous partons à la maison, nous serons reçus et qu'il n'y ait pas aucune amalgame de tout trouver nos pensées. Mais permets, Seigneur, que la beauté soit au fond de notre cœur et que tout ce que nous demandons à toi, Seigneur, tu le fasses. Bénis, Seigneur, le pasteur que tu as établi dans cette église. Bénis cette assemblée, bénis les frères, bénis tous les sœurs, et que la grâce de Dieu se manifeste dans cette vie, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait de la paix, et que tous ceux que nous voulons, tous ceux que nous devons, désirons, nous le recevions. Bénis chacun de nous lorsque nous partons. Permets aussi que demain nous vivions dans la paix et la joie, et que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Audio Jungle.